Nombre chapitre 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nombre 33, nous prenons le verset, à partir du verset 35. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Ejo-Géber. Ils partirent d'Ejo-Géber et ils campèrent dans le désert de Tin, c'est Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le sacrificateur Aaron montant sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, il mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Le 5e mois, le premier jour du mois, Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Amen. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Nous commençons à partir du verset. Nous commençons à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai, je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un: va, et il va, à l'autre: viens, et il vient, et à mon serviteur: fais cela, il le fait. Alors, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement, et il dit à ceux qui les suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Mettons-nous assis. Nous allons en même temps rajouter notre chapitre de Luc. Luc chapitre 12, je commence à partir du verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit: Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il leur dit: Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parole: le terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant: que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai: j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu y as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous qui êtes venus au devant du Seigneur, nous qui sommes au devant du Seigneur pour écouter sa parole. Car le livre des Psaumes, chapitre 65, nous dit ceci: heureux celui que l'Éternel agrée au devant de sa présence. Car cela n'est pas donné à tout le monde de venir se présenter au devant du Seigneur. Si réellement tu es là, tu es au devant de la parole, sache que c'est une bénédiction. Car tu peux aussi être là, tes pensées c'est ailleurs.
Tu es en train de penser par rapport à ton compte bancaire. Tu es peut-être à tes pensées peut-être en Afrique. Tu as peut-être tes projets. Pendant que le prédicateur est en train de parler, mais toi tes pensées ailleurs. Mais il faut vraiment que tes pensées soient en place. Nous espérons, comme le Seigneur lui-même dit que la bénédiction est renfermée dans sa parole, nous le croyons aussi que tu ne seras pas déçu. Car nous l'avons compris que prêcher l'évangile c'est un combat, parler du Seigneur c'est un combat. Or, vu que c'est un combat, nous vous demandons aussi de nous faciliter la tâche, de ne pas être distrait, de ne pas vraiment être distrait, de suivre ce que la parole nous présente, ou ce que Jésus nous présente étant la parole, ce qui est dit plutôt dans l'ensemble. Il faut vraiment que tu sois attentif, parce que ça fait mal aux prédicateurs. Tout prédicateur vraiment qui est mandaté par le Seigneur, on ne parle pas pour parler. Nous vous avons dit que nous avons beaucoup de choses, enseignements, nous en avons, le Seigneur nous a donné. Mais à chaque fois quand nous parlons, nous cherchons vraiment à se conformer par rapport à la direction du vent, par rapport à ce que le Seigneur veut de nous. Or, ce qui te fera vraiment un enfant de Dieu, ce n'est pas autre chose, mais ce n'est que la parole. Si tu gardes la parole du Seigneur, c'est ce qui marquera vraiment la différence si tu rencontres quelqu'un qui a une autre confession. Tu marches dans la vie quotidienne, au travail, partout. Ce qui marquera vraiment la différence, ce n'est que la parole. La parole, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui travaille, un enfant de Dieu qui est assidu, on le répète, on le dit tout le temps, tu ne manqueras pas de questions à poser. Tu ne manqueras pas vraiment de questions à poser. Parce que tu es en train de travailler, tu es en train de chercher à comprendre ton Dieu. Je bénis le Seigneur. Il y en a de sœurs et de frères, des fois ils s'approchent vers nous pour demander, pasteur, ceci veut dire quoi? Ceci, je dis, j'arrive pas à comprendre. Il est vrai, quand la manne descendait plutôt, la manne ne descendait pas directement. Tu viens avec ton assiette, on a déjà présenté, tu viens avec ton assiette comme ça, tu poses pour récupérer la manne. Non, Dieu n'a jamais fait comme ça. La manne descendait sur une terre particulière et ce n'est que le conducteur du peuple qui donne l'explication au peuple que celle-ci c'est la manne, allait ramasser pour manger. C'est pour dire que Dieu, dans sa façon de faire, il a choisi ce qu'on appelle Éphésiens chapitre 4. Dieu dépose sa nourriture afin que cette nourriture soit aussi partagée à l'Église. Et ceci étant, on a beaucoup de choses à parler et nous avons aussi une question qu'on nous a posée par rapport au livre de Jean chapitre 11, car l'Écriture dit que Jésus plaira. Quand Jésus le plairait lors de la mort de Lazare. Ça aussi c'est un enseignement. Il faut qu'on touche un peu le tabernacle. Car Jésus ne pouvait pas couler ses larmes comme ça. Nous vous avons déjà enseigné que tu prends le livre de Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est la répétition de la loi. La marche de Jésus, ça parlait aussi de la loi. Tout le mouvement que le Seigneur faisait, cela est explicatif. Si on a le temps, on peut donner quand même un flash. Mais bien aimés, les soucis qui nous animent, et nous le répétons aussi que il faut vraiment que vous ayez le souci de l'œuvre, vous saisissez l'enseignement, vous comprenez l'enseignement, car ça ne sert à rien de dire que tu es enfant de Dieu, de dire que tu viens au milieu de nous, si vraiment les béaba de l'évangile, tu ne les saisis pas encore. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait une longue marche avec vous. Mais nous le disons aussi que, ailleurs aussi, des fois, nous sommes sollicités. Mais ce qui fera notre fierté, au moment où nous allons voir aussi les disciples accomplis. Tu peux être ailleurs, mais tu es rassuré que vraiment, il y a d'autres frères qui pourront nous remplacer pour prêcher. Mais ce qui est étonnant, pendant qu'on parle, le frère sur qui on peut souhaiter, on peut compter, oui, si vous enregistrez les enseignements,
Gloire soit rendue au Seigneur. Mais si tu es là, en train seulement d'écouter, tu ne prends pas note, tu ne fais pas des choses qui pourront te pousser à travailler encore, de chercher encore davantage, vraiment cela nous fait mal au cœur. Car nous, qui vous parlons, on n'avait pas encore commencé à prêcher. Si tu prends ma Bible, des gens que j'ai rencontrés, des fois ils me disent que tu suis des enseignements bibliques ou pas. Si tu prends ma Bible, il y a plein d'annotations. Il y a plein de symboles. Il y a plein d'explications. Car je ne peux pas laisser la parole comme ça. Quand on nous enseigne, je note. J'ai des cahiers et des cahiers, je vous le répéter plusieurs fois. Mais aujourd'hui, on peut voir que des gens sur qui on peut compter sur eux, s'ils enregistrent, ils travaillent à la maison, c'est bien. Car aujourd'hui, la technologie est avancée. Mais si vous êtes là seulement, vous écoutez et vous partez, vous oubliez, sachez que mon frère, tu ne seras pas béni. Je suis là pour vous montrer le chemin de la bénédiction, le chemin de la vérité. Si en toi, le Seigneur a mis une grâce particulière qui va aider son peuple, mais tu as une grâce, tu es encore négligent, sache que tu ne seras pas béni. Tu ne seras jamais béni. Mais sache que l'épreuve qui est devant toi, le Seigneur gardera toujours cette épreuve jusqu'à ce que tu comprennes. Il faut vraiment que vous dérangez vos conducteurs. Il y a un frère qui est dans une église aussi quelque part. L'église, nous confessons aussi les mêmes choses. Des fois, il m'appelle pour qu'on parle des choses de Dieu. Il veut de futilité. Je l'ai grondé terrible. J'ai dit que tu m'appelles, c'est bien. Je t'ai observé pendant un moment. Mais quand tu m'appelles, pourquoi tu profites même pas de poser des questions, mais tu m'appelles pour dire des choses peut-être qui ne cadrent pas. Sache-les que c'est un danger. Il faut en profiter quand vous avez le serviteur de Dieu auprès de vous. Le frère, il a dit, ah pasteur, j'ai compris. C'est pour dire quoi que un homme de Dieu, sa joie ou sa couronne, si réellement il sort ou il forme les disciples selon le modèle de la parole. Parce que si nous marchons ensemble, nous restons ensemble, nous parlons ensemble, nous mangeons ensemble, j'ai toujours eu une pensée que le frère parle plus que moi. Le frère vraiment soit vraiment un enseignant que je veux bénéficier quelque chose. Ça, c'est là, ça ne sert à rien. Car être à côté d'un homme de Dieu, ce n'est pas que tu es à côté d'un homme de Dieu pour seulement parler des choses de ce monde qui n'aboutira à rien. Mais à côté d'un homme de Dieu, on cherche toujours à épuiser ce qui est la parole du Seigneur. Chemin faisant, il faut savoir que une chose qui est vraie, il faut retenir une chose qui est vraie. Si réellement tu comprends que Jésus-Christ revient bientôt, tu ne vas pas dormir comme tout le monde. Car le livre des Cantiques nous fait montrer la femme qui attendait vraiment son mari, il ne dormait pas. La Sunamite ne dormait pas. Il disait ceci que pendant que je dormais, mon cœur veillait. Si réellement tu fais partie de l'église, je ne parle pas de l'église réellement de Jésus. Je parle de l'église corps du Christ. Car si réellement tu appartiens à l'église corps du Christ, ton cœur doit veiller. Il se peut même tu réveilles la nuit. Si tu dors avec quelqu'un, tu peux même regarder est-ce que l'enlèvement a eu lieu ou pas. C'est pour dire que réellement tu ne vis pas comme tout le monde. Et la Sunamite a dit aussi que quand mon mari me parlait, j'étais vraiment coupé de souffle. C'est pour dire que la Sunamite, l'épouse du Seigneur, aime écouter la voix de son mari. Quand tu écoutes la voix de ton mari, cela veut dire que tu comprends, si tu as ces désirs-là, ces soucis-là, tu comprends réellement que Jésus-Christ revient bientôt. Cela n'est pas de l'histoire. Sache-le que Jésus revient bientôt. On l'a déjà enseigné cela à plusieurs formes. Il y en a ceux qui sont partis. Pour eux déjà le Seigneur revient bientôt. Cette écriture s'est accomplie. De la même façon, c'est lui aussi,
le Seigneur va garder jusqu'à son enlèvement. Pour lui, c'est accompli. C'est lui aussi qui partira dans un mois, dans une année, dans 2 ans. Pour lui, il va attendre le Seigneur là où son âme va rester. Donc, il va attendre le Seigneur. C'est pour dire que Jésus revient bientôt à plusieurs formes. Si aujourd'hui la mort t'attrape, pour toi, c'est fini, tu n'écouteras plus cette parole, tu ne seras plus préparé. Si tu n'avais pas emmagasiné, car c'est la parole qui fera de sorte que tu rencontres cet homme. Le Seigneur Jésus-Christ ne te jugera pas par rapport, je ne sais pas, à ta famille, par rapport à ton pays, par rapport à ton église. Non, le Seigneur Jésus-Christ nous jugera par rapport à sa parole. Or, la parole qu'il nous envoie, c'est une parole qui est déjà éprouvée. C'est pour dire, si tu es épouse parole, tu surmonteras toutes les difficultés qui pourront se présenter au-devant de toi. Sois quelqu'un qui aime la parole. Si tu n'aimes pas la parole, sache-le que tu es maudit. Il n'y a pas un autre mot. Car prêcher l'évangile, transmettre la connaissance, afin que vous reflétez le Seigneur, c'est un combat. Le serviteur peut être combattu. De la même façon aussi, toi aussi, tu vas être combattu. Car le diable n'acceptera pas que tu aies la sémence du Seigneur. Si tu comprends cela, tu mettras le sérieux dans ton cœur. Sache-le que, mes bien-aimés, tu es là, tu ne pourras pas me contredire. Moi aussi, je ne pourrais pas vous contredire. Nous étions à l'école, nous avons appris dans l'histoire, on nous a parlé de l'Antiquité. L'Antiquité aujourd'hui s'est passée. On nous a parlé aussi de l'époque contemporaine. L'époque contemporaine s'est passée. On nous a parlé du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge s'est passé. Tu as appris cela à l'école, je l'ai appris à l'école. Aujourd'hui, l'histoire nous enseigne que nous sommes au temps moderne. C'est pour dire que le monde vieillit. Si tu as encore des pensées qui ne sont pas bonnes vis-à-vis de la marche chrétienne, ressaisis-toi. Quand Jésus revient bientôt, la mort peut t'attraper, ça sera trop tard. Car la sonnette est en train de sonner. Le Seigneur, de la même façon, il a dit qu'il va revenir nous chercher. Voilà pourquoi tu dois te préparer. Et le livre de Lévitique, chapitre 19, certainement verset 32, nous dit ceci que tu te lèveras au-devant de la personne tu te lèveras au-devant de cheveux blancs et tu craindras la personne de vieillard. Tu honoreras la personne de vieillard, tu craindras ton Dieu. Je suis l'Éternel. C'est pour dire que la personne de vieillard que nous vous présentons, ce n'est que la parole. En d'autres termes, ce n'est que les Écritures. Si tu n'as pas le respect des Écritures, si tu n'honores pas les Écritures, tu n'honores pas la parole, cela veut dire que tu ne crains pas Dieu. Voilà pourquoi nous insistons. Nous ne voulons pas que vous ayez les enseignements de la rue. Car dans la rue, il y en a d'autres personnes, d'autres églises, ils ne regardent même pas les Écritures. Quand le pasteur dit un mot, il croit directement à cela. Voilà pourquoi un vrai serviteur de Dieu, il doit souhaiter que le peuple qu'il enseigne, il soit comme le chrétien de Béret, qui vérifie à chaque fois ce qu'on leur enseigne. Or, dans d'autres églises, si le frère vérifie, pasteur, toi tu m'as enseigné que la femme peut prêcher, mais je regarde en Timothée, il n'y a pas. Le pasteur pourra te dire que tu es impoli. C'est que moi j'ai dit. Or, un vrai serviteur, ce n'est pas comme ça. Même si tu viens contredire l'enseignement et tu m'apportes la vérité, je dois m'humilier. Pourquoi? Parce que Lévitique 19, 32 me dit que il faut honorer la personne du vieillard. Et il faut que tu te lèves au devant des cheveux blancs. Quand on parle de la personne des vieillards, ce n'est pas le vieillard que tu vois dans la rue. Respecter les vieillards, c'est bien. Mais sache-le qu'il y a des vieillards qui ont aussi un mauvais comportement, qui ne sont pas aussi intelligents. Il y a des vieillards qui sont intelligents. Mais quand on dit que tu te lèveras au devant des cheveux blancs et que tu honoreras la personne de vieillard, le vieillard, ceux qui ont vécu, ce n'est que des Écritures.
car les Écritures ont une ancienneté que tu ne peux pas comparer. Car lui-même, le Seigneur, quand il est venu, on a dit que le roi qui s'élèvera, il a des jours depuis les temps anciens, depuis le jour d'éternité. Personne n'a vécu plus que les Écritures. Voilà pourquoi tu dois respecter les Écritures, tu dois honorer les Écritures, tu dois honorer la parole du Seigneur. Ceci étant, nous avançons dans notre marche, nous avons vu le campement, comment est-ce qu'Israël a marché pour arriver jusqu'à Kadesh Barnéa. Et dans Kadesh Barnéa, c'est là où nous avons dit que Israël a manifesté la désobéissance. Nous avons pris beaucoup de passages pour le marier avec la marche de l'Église. Nous avons pris le livre de Luc chapitre 12. Dans le livre de Luc chapitre 12, nous avons vu ce que le Seigneur nous a signifié, l'esprit d'avarice. Car le Seigneur disait ceci, dans Luc chapitre 12, quand cet homme est venu auprès du Seigneur, il a dit à Jésus que, dis à mon frère de partager notre héritage. Le Seigneur, pendant qu'on lui demandait de partager leur héritage, le Seigneur a répondu, il a dit une parole, où il a répondu en disant ceci que, qui m'a établi pour être votre juge? Et il regarda l'esprit qui animait cet homme. Il a dit à ses disciples que, gardez-vous d'esprit d'avarice. Et là, nous avons expliqué pour donner une exhortation que, comme le Seigneur l'a présenté, il faut que nous soyons riches pour Dieu. Cela veut dire, tout ce que tu feras, il faut que tu places le Seigneur en priorité. Il faut que tu sois riche pour Dieu. Et le Seigneur a continué pour dire que, Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. On est venu là pour expliquer. Mes frères, écoutez. On est venu là pour expliquer. Car, si tu ne comprends pas ces choses, tu auras toujours des difficultés. On est venu chercher le Seigneur pour qu'il soit le juge. Pour partager le bien. Le Seigneur dit, qui m'a établi pour être votre juge? Et il enseigne aussi que, à ses disciples, de se garder d'esprit d'avarice. L'esprit d'avarice, nous avons dit, c'est l'esprit qui cherche toujours à avoir beaucoup. C'est l'esprit qui cherche toujours, qui nous pousse à aller au-delà de l'œuvre du Seigneur, de mettre Dieu de côté. Ça, c'est un mauvais esprit. Le Seigneur a enseigné, gardez-vous d'esprit d'avarice. Et nous sommes descendus pour voir que celui qui est riche pour Dieu, on ne peut pas trouver cet esprit en lui. Car si tu as cet esprit d'avarice, le livre de 1 Timothée chapitre 6 l'explique aussi bien. Il dit que l'amour de l'argent est le racine de tout le maux. Celui qui a l'amour de l'argent plus que Dieu, même si tu ne vois pas commettre l'adultère, l'impudicité, sache que tous ces esprits sont renfermés ici. Amen. L'amour de l'argent est le racine de tout le maux. Donc, celui qui a l'amour de l'argent, il peut même te sacrifier, même le membre de sa famille, à cause de cet esprit. Ça, c'est un mauvais esprit. Amen. Amen. Or, pour éviter tout ceci, le Seigneur vient expliquer en bas. Il dit que il en est de tout celui qui n'est pas riche pour Dieu. Et il a appelé celui qui cherchait à abattre donc
a cassé tous ses magasins, car la récolte avait donné beaucoup. Il disait en lui-même que mon âme repose-toi, car j'ai plusieurs récoltes pour beaucoup d'années. J'abattrai mes greniers et je vais serrer ma récolte. Le Seigneur a dit à cet homme qu'il est insensé. Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi, tout celui qu'on a enterré depuis que monde est monde, ils ont toujours des projets. Tout celui qu'on a enterré, moi je ferai ceci, moi je ferai cela, moi je ferai ceci. Si je touche cet argent, je ferai ceci. Si j'entre dans le ristourne, je ferai ceci. Mais chacun, tout celui plutôt qui est mort, aucun d'eux n'a réalisé tous ses projets. Voilà pourquoi c'est bien de faire les projets. On ne dit pas que c'est mal, mais cherche à ce que quand tu fais tes projets, tu sois aussi riche pour Dieu. Tu associes aussi Dieu. Amen. Tout celui qui est parti, tout celui que tu connais dans ce monde, aucun de ces hommes-là qui sont partis, ils ont réalisé leur projet à 100%. Tout le monde est parti avec ses projets. Amen. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, quand nous faisons des projets, mettons aussi la part de Dieu. Amen. L'argent, c'est rien. J'exhortais à quelqu'un, aime que, c'est ce que nous allons voir, aime que tu souffres pour Dieu, tu donnes pour Dieu. Quand il arrivera peut-être, tu es dans le lit de l'hôpital, diable passera pour te donner des mauvaises pensées, mais si tu as travaillé pour Dieu, ces pensées vont monter pour te réconforter. J'ai donné ceci pour le Seigneur. J'ai fait ceci pour le Seigneur. Je ne manquais pas au culte. J'ai fait ceci pour le Seigneur. De la même façon, vous connaissez le cas de Tabitha. Les bonnes œuvres qu'elle avait faites et ces œuvres l'ont suivi a poussé que Tabitha soit ressuscitée. Ne cherche pas que pendant que tu es jeune, tu as encore de la force, on te pousse pour servir Dieu. Sers Dieu pendant que tu as de la force, tu as des capacités. Quand tu vas t'affaiblir, et l'ennemi cherchera toujours à te combattre jusqu'au dernier souffle. Mais l'œuvre que tu as fait, ou les œuvres que tu as fait pour le Seigneur, tes œuvres là vont te suivre. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte de se garder d'esprit d'avarice. Et le Seigneur a continué pour dire que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Là, nous avons expliqué. Frère, tu n'étais pas là. Je ne sais pas si tu as suivi l'enseignement ou tu as posé des questions. Quand le Seigneur dit ceci, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Le Seigneur nous parle de la vie. La vie plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Donc ici, il met la nourriture, le corps plus que le vêtement. Ici, nous avons expliqué ici, ça c'est les deux dispensations. Donc retenez, on n'a pas le temps vraiment d'entrer là, il faut qu'on touche Nombre chapitre 33. Tu vas écrire dans ton cahier quelque part, quand on parle de la vie et plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement, car le diable enseigne aussi ses enfants. Tu verras quelqu'un, il marche à moitié nu et il te donne ces versets-là que, oui, Jésus a dit, le corps plus que le vêtement, même si je marche dos nu, je fais ceci, le corps plus que le vêtement. Or, ce n'est pas ça. Ça, c'est le Seigneur parler des deux dispensations. Ça, c'est le temps de la grâce. Ça, c'est le temps de la loi. Le temps de la grâce, le temps de la loi. Car le temps de la grâce, c'est le temps où le Seigneur Jésus-Christ est venu. Quand on parle de la vie, réellement, c'est la résurrection.
même si tu es dans la tombe, même si on t'enterre, sache-le que aussi longtemps tu as accepté la grâce, qui est la vie, au son de la trompette, tu vas te ressusciter pour vivre éternellement avec le Seigneur. Mais quand on parle, la vie est plus que la nourriture, ça c'est la dispensation de la loi. Car dans la loi, ce n'était que le manger et le boire. Amen. Amen. La loi, c'est le manger et le boire. Tu notes de côté, on te donnera les versets. Tu peux prendre Hébreux chapitre 10. Quand on parle le corps est plus que le vêtement, nous avons expliqué, donné seulement un flash le mardi pour dire que le vêtement, ce n'est que des grâces. Donc, tu prends des Genèses jusqu'à Malachie. Ça, c'était le vêtement que l'Éternel mettait. Donc, des prophètes. Tous les prophètes qui ont existé, c'était des vêtements de l'Éternel. Quand tu vois Jérémie, c'est un vêtement. Quand tu prends Ésaïe, c'est un vêtement. Tu prends Michée, c'est-à-dire dans cette dispensation, ce n'est que de vêtements. Or, la valeur de vêtements, quand il y a le corps, ceux qui aiment bien s'habiller, vous allez le comprendre que tu peux aller dans un magasin, tu vois le vêtement, il y en a d'autres personnes qui pourront le négliger. Mais toi, tu sais que si je achète ces vêtements, je mets vraiment dans le corps, ça va vraiment bien m'aller. Donc, je serai vraiment, comme disent les enfants, donc tu seras vraiment confortable. Donc, la valeur de vêtements est réalisée quand le corps est là. Amen. Quand le corps est là. Voilà pourquoi toutes les grâces des prophètes ont eu leur accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Donc ça c'est le temps de la première dispensation. Ça c'est le temps quand le Seigneur est venu. C'est pour dire que c'était une prophétie que le Seigneur annonçait par rapport au démarrage ou à l'ouverture de l'année de la grâce, car l'année de la grâce est ouverte quand le sang a été donné. Mais ceci étant, il faut que nous comprenions que par rapport à ce que nous avons vu le dimanche, retenez cette exhortation que nous venons de donner, il ne faut pas que vous ayez l'esprit d'avarice, car ceci n'est pas bon. Donc, tu vas avoir des problèmes avec tout le monde, le cœur lié à l'argent. Quand on te parle peut-être, donne 10 euros, donne 20 euros, au-dedans de toi, tu vois vraiment que c'est comme si on t'a fait tomber un béton sur la tête. Non, quand on parle de l'argent, il faut être joyeux. Et c'est que nous a enseigné le frère Junior qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Quand tu donnes, sache-le que le bonheur va t'accompagner. Il ne faut jamais qu'on trouve cet esprit dans l'église à celui qu'on se dit chrétien. Quand il y a problème d'argent, donc non, ça on ne peut pas trouver dans l'église. Quand on donne le communiqué concernant l'argent, tu vas voir vraiment quelqu'un, il s'assoit ici, il fuit, il ne vient pas. Ce n'est pas bon. Donc le peu que tu as, même 1 euro, le temps que tu as, sacrifie-toi pour le donner à Dieu. Sache-le que le Seigneur va te bénir. Amen. Là, nous allons avancer sur notre livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, nous avons vu ceci que, là, je fais que de révision. Tout ce qu'on a dit là, c'était vu le mardi. Mais comme il y avait beaucoup d'absents, beaucoup d'absents, mais que le Seigneur vous assiste. Là, on est vraiment en train de prier que le Seigneur témoigne sa parole par des signes. Si vraiment tu fuis l'église, tu le fais exprès, que le Seigneur te visite vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'absents. Nous aussi, étant serviteurs de Dieu, on ne peut pas aller comme ça. Il faut que tout le monde soit au même niveau. Mais si tu le fais exprès, le Seigneur va te rencontrer. Si tu as le temps, viens mardi, viens prier. Nous avons dit ceci que dans le livre des Nombres, chapitre 33, Nombres, chapitre 33, nous avons dit ceci. Nombre 33, ici nous avons 42 campements. Dans le 42 campements, nous sommes venus jusqu'au 33e campement qui est Kadès.
y en a d'autres peut-être qui ne comprennent pas les campements, comment on est arrivé là. Que le Seigneur fasse grâce. Parce que cela est venu dans mon cœur là. Il y en a d'autres là, ils ne comprennent pas. Si je pose la question, 33e campement Kadès cette fois, donc ça va échapper. Mais toute la semaine, rester à la maison, regarder la télé, WhatsApp, ils ne posent même pas de questions. Que le Seigneur Jésus-Christ te rencontre. 33e campement, c'est Kadès. Or, dans Kadès, ici, parce que nous avons beaucoup de choses à parler. Beaucoup. Même la question du frère, on pouvait insérer ça aujourd'hui, mais il faut toujours être à la page. Kadès, 33e campement, ici nous avons dit que Israël a manifesté la désobéissance. Désobéissance ici. Israël a manifesté la désobéissance ici. Suivez. Si nous avons pris le campement, leur marche, il faut savoir qu'ils sont partis du premier. On avait dit ici c'était Ramsès. Et le dernier campement pour entrer, c'était le 42e. Ici c'est la plaine de Moab. Ici c'est la plaine de Moab. Là. On a dit aussi de les lire, mais espérons que les gens ils ont lu. La plaine de Moab. Et dernier campement ici, il doit entrer maintenant en Canaan. Canaan, je pense, c'est DN. Hein? Canaan. Ça, c'est la terre promise. Suivez. Pour arriver à Canaan, il devrait passer toutes ces stations-là. Il y en a au total 42 stations. Or, pour arriver dans le 42e ou 42e station, il doit passer première, deuxième, troisième, mais arriver à la 33e station, c'est comme des gares. Tu prends ton train, si tu pars à Mélin peut-être, de la gare du Nord, il y a des stations des gares que tu vas passer. Le train il va s'arrêter, il continue. Il va s'arrêter, il continue. Jusqu'à arriver à Mélin. Si tu pars direction Corbeil, si tu pars direction Villiers-le-Bel. Donc, je descends plus bas pour expliquer ces mouvements, comment est-ce que l'Église est entrée en scène. Nous avons dit ceci que dans Kadès, Israël a manifesté la désobéissance. Attention. Suivez très bien. Si nous présentons l'enseignement, nous parlons par la prophétie. Nous parlons par la prophétie. Nous parlons par la prophétie. Donc, nous avons dans la Bible, quand un prédicateur enseigne, il y a la prophétie, il y a la révélation. La révélation. Il y a la connaissance. Il y a la doctrine. Frère Jephthé, tout ceci, il faut vraiment bien le maîtriser. Papa Emmanuel, frère Lucien, tous les frères. Il faut maîtriser tout ceci. Quand le prédicateur enseigne, il y a tous ces mouvements, les 5 ministères, quand cela s'exerce, il peut te parler par la prophétie, il peut te parler par la révélation, il peut parler par la connaissance et la doctrine. Pour d'autres, ça c'est nouveau. Or, quand nous avons parlé les 4 bras du feu dans le jardin, nous avons expliqué le 4 parler. Ceux qui ont la bonne mémoire, ils ont cet enseignement-là. Or, quand nous avons pris Nombre chapitre 3, 33, je parle par la prophétie pour expliquer comment est-ce que l'Église est entrée en scène. Quand on dit la prophétie, c'est quoi? Notez quelque part. Quand on parle par la prophétie a le rôle de fixer les choses dans le temps. Amen. Frère Claude, note quelque part. La prophétie a le rôle de fixer les choses dans le temps. Donc, le prophète, quand il parle, il est dans ce qui y est.
ce qui est, ce qui était, ce qui sera. C'est ça la prophétie. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. L'apôtre Paul disait, que me sert-il de venir chez vous si je ne vous parle pas par la prophétie, la révélation, la connaissance et la doctrine? Quand on enseigne, tu regardes quelqu'un comment il enseigne, tu vas le fixer, il parle par la prophétie, la doctrine ou la révélation. Donc, parler par la prophétie a pour rôle de fixer les choses dans le temps. Je ne parle pas des dons de prophétie. Amen. Amen. Fixer les choses dans le temps. Je donne un exemple. Apocalypse chapitre 1 verset 7 nous dit ceci que voici il vient dans les nuées, tout œil le verra. Si tu prends cette écriture, un prophète, il va te le fixer. Il vient dans les nuées. On a enseigné Année de grâce. On vous a envoyé les audios, l'émission télé qu'on avait fait. Il faut le suivre. On parle beaucoup de mystères là-dessus. Quand Apocalypse chapitre 1 verset 7 nous dit voici il vient dans les nuées, tout œil le verra. Le prophète te dira que quand il vient dans les nuées, tout œil le verra. Ce n'est pas le temps de l'église. Il va t'expliquer, te fixer dans ce qui sera. Quand il viendra dans Armageddon, tout œil le verra. Amen. Mais dans l'église, tu es dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Voici, il vient comme un voleur. Amen. Maintenant, le prophète dans la prophétie, il va te fixer ces choses. Voilà pourquoi on combat beaucoup avec des groupes de prière. Il peut te prendre un verset, il le place mal. Il n'arrive pas à le fixer. Quand tu regardes comme ça, même si tu parles comme ça, s'il a l'esprit d'égarement, il ne va pas t'écouter. Donc un prophète, il va te prendre ces deux versets, il va te fixer. Là, toi, tu as l'intelligence et tu sais que, oui, ici, il parle par la prophétie. Il a expliqué que il vient dans le nuée, tout œil le verra. Ça, c'est le temps d'Armageddon. Mais quand il vient comme un voleur, c'est quand il viendra prendre l'église. Amen. Tu peux prendre aussi Galates. Tu verras ceci dans Galates que, Galates chapitre 4, on nous dit ceci, regarde, avant de toucher nombre. Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, on nous dit ceci que, verset 24, on nous dit ceci. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'île du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc, Galates chapitre 4, verset 24, là, Paul parle par la révélation. Il t'explique Agar et Sarah. Il t'explique Agar, c'est le mont Sinaï. Donc, c'est-à-dire, il te révèle ce qui est caché. Amen. Donc, il te révèle ce qui est caché. Comme nous vous avons dit que la vie, c'est l'alliance de la grâce et la nourriture, c'est la loi. Là, nous avons parlé par révélation. Amen. Paul, ici dans Galates, quand il dit l'île du mont Sinaï enfantant pour la servitude, il explique maintenant Agar. Donc, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à Jérusalem actuelle. Donc, il prend Agar, il vous explique Agar, c'est Jérusalem actuelle. Là, il parle par révélation. Amen. Car la prophétie fixe des choses dans le temps. Mais attention, la prophétie
et la révélation, des fois, ils marchent de pair. Si tu continues maintenant, il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants des délaissés seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac. Donc, il vient maintenant nous expliquer pour vous, frères. Donc, il fixe dans le temps. Donc, nous, maintenant, dans ces temps, nous sommes Isaac. Amen. Amen. Donc, la prophétie fixe des choses dans le temps. La révélation, c'est quelque chose qui est caché, on vous le révèle. Tu peux prendre le livre de Jude. Jude a enseigné que Enoch, quand il est parti, Enoch a annoncé qu'il y aura le jugement qui va venir. Or, si tu lis dans Genèse, tu ne verras pas là où Enoch a annoncé. Mais Jude, quand il a enseigné, il a parlé par révélation. Amen. Tu peux prendre l'écriture de Matthieu chapitre 16. Quand Jésus parlait avec les disciples, quand il a dit que qui dites-vous que je suis? Quand Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu, cela veut dire ça c'est la révélation que Pierre a donnée. Amen. Mais par contre, la connaissance et la doctrine, ça c'est des choses de la vie pratique. Beaucoup plus la doctrine. Amen. La doctrine c'est la vie pratique. Quand on t'enseigne que bijou n'est pas bon, ça c'est, on te parle par rapport à la doctrine. Mais la doctrine va te pousser à avoir la connaissance. Le pourquoi que le bijou est mauvais. Amen. Quand il te donne cet objectif-là, il te donne la connaissance. Amen. Or, tous ces langages, vous devez les comprendre, vous devez les saisir. C'est ça les yeux. Quand quelqu'un il parle, tu peux savoir toi-même qu'il a quel ministère. Donc, souvent ici, si tu exerces les doctorats, tu dois avoir beaucoup de révélations. Et ça, c'est celui qui est le prophète, il exerce. Et là, la connaissance, la doctrine, beaucoup plus le pastorat, l'apôtre, l'évangéliste. Mais le pasteur, il peut toucher toutes ces grâces-là. Car il a la connaissance aussi de quand tous les ministères exercent. Quand le pastorat, il est là, l'apôtre, il peut lui donner la connaissance. Mais le pasteur, si vraiment dans une église, vous avez un bon pasteur, la mauvaise nourriture ne peut pas entrer. Parce qu'il a les yeux de voir que ça, c'est mes brebis, ils ne pourront pas le manger. Il peut même aller jusqu'à arrêter le prophète, les docteurs, tous ces ministères. Mais c'est des grâces complémentaires. Le pasteur ne peut pas parler, il faut qu'il écoute les prophètes. Il faut qu'il écoute le doctorat. Même l'apôtre aussi doit l'enseigner. Mais il a les yeux de voir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Amen. On vous a déjà enseigné sur le ministère. Mais saisissez ceci que quand ils arrivent ici, au 33e campement, on parle par rapport à la prophétie. Mais si on rentre par rapport à la doctrine, sachez que avant qu'ils arrivent ici, Israël a désobéi. Tout le temps, il y avait des désobéissances. L'Éternel était en colère. L'Éternel voulait le frapper, tout cela. Mais nous avons pris par rapport à la prophétie 33e ici, quand l'Éternel a dit que vous serez tués, toute la race des hommes incrédules, quand Josué et Caleb étaient montés pour ramener le fruit du pays avec les 10, mais les 10 ont découragé le peuple, c'est ici à Kadès que les enfants d'Israël sont rentrés en errance. Et la désobéissance s'est manifestée ici. Maintenant, nous avons ramené ceci par rapport à la prophétie pour voir maintenant à quel temps
Israël a désobéi par rapport aux promesses bibliques, nous voyons qu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, Israël n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ et nous avons lié ceci avec Kadès. Car ici, quand Jésus est arrivé, il y a une partie des enfants d'Israël sont rentrés dans l'incrédulité et une partie d'Israël ont accepté le Seigneur. Ici, ils ont manifesté l'obéissance. Et de là, nous avons dit ceci que, dès que nous voyons le Seigneur Jésus-Christ, Israël est coupé en deux. De la même façon, ici, là, à Kadès, il y a une partie. Leur cadavre est tombé dans le désert, mais il y a une partie qui sont rentrés dans la terre promise, qui est la terre de Canaan. Mais suivez ceci. Or, si Israël a manifesté la désobéissance à Kadès, et si Israël, dans la prophétie, ont désobéi, l'incrédulité est manifestée à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, car le livre de Romains nous enseigne que si Israël est tombé, c'est à cause de leur incrédulité, ou en d'autres termes, c'est la désobéissance. Mais quand ils arrivent à la 34e station, ou 34e campement, nous avons vu avec vous, 34e campement, c'était Or. Ici, Aaron est parti. Aaron, il est mort, ici. Donc, on a constaté la mort d'Aaron, 34e campement, ou 34e station. À Kadès, ils ont manifesté la désobéissance, et quand Aaron est mort, nous remarquons une chose, là où nous venons de lire, nous remarquons ceci que, Nombre chapitre 33, on va aller maintenant vite, il nous reste à peu près 10 minutes. Nombre chapitre 33. On nous dit ceci, verset 37. Ils partirent de Kadès et campèrent à la montagne de Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Les sacrificateurs Aaron, montant sur la montagne de Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, il mourut la 40e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le 5e mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur la montagne de Hor. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, a appris l'arrivée des enfants d'Israël. Et si nous prenons Nombre chapitre 21, c'est là où nous explique très bien, c'est-à-dire quoi? Quand Aaron est mort, on nous dit ceci que le roi Arad, ici, suivez, à Kadès, ils ont manifesté la désobéissance. Une partie d'Israël est tombée dans la désobéissance. Une partie d'Israël sont rentrés, donc ils ont continué leur marche pour entrer en Canaan. Mais nous sortons un élément. Pour qu'ils continuent leur marche pour arriver à Canaan, nous avons vu un roi qui est sorti pour combattre les enfants d'Israël. C'est ce qu'on nous dit dans Nombre chapitre 21. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, a appris qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit: si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit et leurs villes, et l'on nommait ces lieux Orma. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes ensemble. Amen.
Donc, quand la désobéissance est manifestée, nous disons que ici, Jésus est arrivé, c'est la marche de l'Église qui commence. Nous prenons encore ceci par rapport à notre temps pour expliquer quoi. Quand les enfants d'Israël sont partis de Kadès, les enfants d'Israël étaient combattus par le roi d'Arad. Et ce roi est sorti pour poursuivre les enfants d'Israël. Mais il y a un élément que nous constatons que dans le 33e campement, c'est la désobéissance. Dans le 34e campement, leur marche, nous voyons la mort d'Aaron. Aaron est mort. Quand Aaron est mort dans le 34e campement, nous voyons le roi d'Arad. Ce roi est sorti pour combattre. Sa mission était de combattre Israël. Que Israël n'accède pas à la terre promise. Amen. Israël n'accède pas dans la terre promise. Nous prenons ce qui a été pour le ramener dans l'église. Car Dieu ne ramène que ce qui est passé. Amen. Or, Aaron étant mort, en d'autres termes, quand la loi a pris fin, car le livre des Hébreux nous enseigne que les sacerdoces étant changés, nous sommes maintenant dans la sacerdoce de la grâce. En d'autres termes, Aaron étant mort, cela typifie la mort aussi de notre Seigneur. Car pendant que Jésus marchait sur la terre, la loi continuait. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ a mis fin à la loi sur la croix, donc sur la croix, quand il a mis fin à la loi, il faut que nous voyions dans notre marche, dans le 9e campement, 9 campements qui nous restent, de 34 à 42, il faut que nous voyions le roi d'Arad. Le roi d'Arad doit sortir là pour combattre le peuple du Seigneur. Or, quand on parle de roi d'Arad, il faut que tu saches que certainement quand ce roi est sorti pour combattre les enfants d'Israël, il a aussi retenu des prisonniers. Amen. Prêcher l'évangile, c'est un combat. Servir le Seigneur, c'est un combat. Si tu dors dans tes oreillers, Amen. Car nous disons que c'est là où l'Église est entrée en scène. Ils ont vu Jésus durant ses séjours sur la terre. Jésus-Christ, durant son séjour sur la terre, l'incrédulité s'est manifestée là. Israël, il est parti sur la croix. Le Seigneur est mort à la croix. Nous sommes au temps de la grâce. Le Saint-Esprit est avec nous. Or, pendant que le Seigneur est mort, le diable a attendu que le Seigneur Jésus-Christ inaugure l'année de la grâce. Et c'est en ce moment que la persécution doit commencer. Amen. Amen, mes sœurs. Nous insistons que nous allons aller dans la terre promise. Mais sache-le que ce roi, le roi d'Arad, a attendu que l'œuvre de la croix s'accomplisse. Jésus est mort. Or, durant le séjour de Jésus, les Juifs ont déjà manifesté l'incrédulité. Nous avons pris la grâce. Nous sommes entrés dans cette année de grâce. Et comme nous avons commencé notre marche dans le 34e campement, 33e campement, si on parle par la prophétie, nous étions déjà en Jésus. Mais ici, c'est la manifestation. Le roi d'Arad doit nous suivre. Or, quand on parle de roi d'Arad, je prends par rapport à Actes chapitre 4. C'est des persécutions qui vont suivre les enfants de Dieu. Amen. Amen. Aussi longtemps tu as accepté le Seigneur,
sache-le que le roi d'Arad va te poursuivre. Amen. Vaut mieux ne pas croire, aller en enfer, or ce n'est pas bon. Mais quand tu crois aussi, il faut que tu acceptes la persécution. Lui, il va chercher à te retenir en prison. Amen. Il va chercher à te retenir en prison, afin que tu lui obéisses. Or, il y a quelque chose de très important. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra le Cananéen. C'est pour dire que tu as commencé la marche chrétienne. Il y a un moment, tu peux constater des échecs. Il y a un moment, des fois, des choses ne semblent pas aller. Il y a un moment, tu tombes dans le péché. Mais sache-le qu'un peuple averti, il doit faire l'examen de conscience, savoir que qu'est-ce qui m'a poussé de tomber. Peut-être tu as envoyé des SMS à quelqu'un, je t'aime. Tu as envoyé peut-être des messages d'amour à quelqu'un et tu es tombé dans le panneau. Or, pour ne plus tomber, arrête d'envoyer des messages. Amen. Car un peuple averti, il a la conscience. Il sait que moi, ma demeure n'est pas ici-bas. Il faut que j'entre dans la terre promise. Mais le roi d'Arad est en train de me poursuivre. Or, comme il me poursuit, il faut que j'écris au Seigneur. J'écris à l'Éternel afin que ce que lui il m'a promis, que je le voie. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas appelé de vivre la vie de péché. Un enfant de Dieu n'est pas appelé de calomnier. Sache-le que si tu le fais, c'est lui qui te pousse, ce n'est que le roi d'Arad. Or, aussi longtemps le Saint-Esprit est là, sache-le que l'esprit du malin est aussi là. Tu peux dire que tout c'est normal. Tout c'est normal. Moi je te dirai mon frère, tout n'est pas normal. Sache-le que le Seigneur a besoin de toi. Il faut que le don qui est en toi, ces dons se réveillent, afin que le peuple du Seigneur en bénéficie. Il faut que le don que le Seigneur a mis en toi, ces dons-là ne soient pas étouffés, et que tu exerces promptement, et tu marches promptement, comme le Seigneur te le demande. Voilà pourquoi nous avons pris le livre de Matthieu, le centenaire romain, qui était venu auprès du Seigneur. Il a dit ceci à Jésus. Il a dit à Jésus que mon serviteur est gravement malade. Il est souffrant. Il est atteint de la paralysie. Viens guérir mon serviteur. Et le Seigneur, il a dit une parole. J'irai et je le guérirai. Mais le centenaire romain, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Dis seulement un mot et que mon serviteur sera guéri. Et il a essayé encore de présenter la parole aux yeux du Seigneur. C'est ce que le Seigneur aime. Le Seigneur n'a pas besoin de nos paroles. Il a besoin seulement de sa parole pour nous guérir, pour nous bénir. Et cet homme, l'officier romain, il a dit à Jésus, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à celui-là, viens. Et il vient. Et je dis à l'autre, va là-bas. Et il va. Et je dis à mon serviteur, celui qui était malade, fais ceci, il le fait. Et que moi aussi, je suis soumis à mes serviteurs. Et de là, le Seigneur nous enseigne. Si tu veux que les inférieurs t'obéissent, la maladie, la souffrance qui t'atteint, le roi d'Arad qui te suit, il faut que toi aussi de ton côté, tu obéisses à tes supérieurs. Or, tes supérieurs ou ton supérieur, ce n'est que le Seigneur Jésus. Si tu n'obéis pas à Jésus, sache-le que tu dors ensemble avec des démons. Tu dors ensemble avec des sorciers. Un enfant de Dieu, celui qui obéit à Dieu, les démons doivent avoir peur de lui. Car il est soumis à son supérieur. Si tu es soumis à ton supérieur, le problème qui
tourmente, tu diras un mot et ce problème sera fini, car tu marches avec Dieu. Voilà pourquoi nous vous disons que tu n'es pas comme n'importe qui. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te soulèves. Il faut que tu te réveilles. Nous ne sommes pas venus dans ce monde pour regarder les autres. Mais nous sommes venus dans ce monde pour témoigner la puissance, le miracle, le prodige de notre Dieu. Mais pourquoi tout ceci ne marche pas dans nos vies? Car nous ne sommes pas soumis à nos supérieurs. Nous ne sommes pas soumis à la parole du Seigneur. Voilà pourquoi cet après-midi, je te demande et je t'en supplie, dans le nom de Jésus, enlève l'incrédulité qui habite à toi. Soumets-toi à Jésus, car le Seigneur ne ment pas ses enfants. Il t'a promis qu'il te donnera les enfants. Il t'a promis qu'il te donnera le mariage. Il t'a promis qu'il fera des choses bonnes avec toi. Mais es-tu soumis à ton service supérieur? Oui, tu me diras que la chair est faible. Laisse-moi te dire, si tu veux faire quelque chose, ne consulte pas la chair. Voilà pourquoi le mardi nous avons expliqué. Si Abraham, il avait réellement consulté Sarah pour aller offrir Isaac, sache-le que cette offrande ou cette action n'aura pas lieu. Car le Seigneur nous demande, tout ce que nous allons faire, il ne faut pas consulter la chair. Car la chair cherchera toujours à nous entraîner en arrière. Mais il faut que tu te dises en toi que le Seigneur aussi longtemps, il m'a promis, je verrai comme des choses comme le Seigneur l'a dit. Voilà pourquoi le Seigneur vient là où il y a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la confiance, sache que ça ne sert à rien. Tu ne verras pas la main du Seigneur. Cela restera seulement dans des songes. Le Seigneur te montrera tes capacités. Mais il faut que tu t'approches. Tu te sacrifies, tu traites dignement ton corps. Voilà pourquoi, si nous prenons l'exemple de la femme de Job, car la femme de Job, il disait à Job, insulte seulement Dieu, et afin que tu meurs. Voilà pourquoi je te conseille cet après-midi, si tu fais quelque chose, ma soeur, il ne faut pas consulter ta femme. Mon frère, il ne faut pas consulter ta femme. Et les jeunes frères, les jeunes sœurs qui sont dans l'église, il ne faut jamais consulter ta femme. Car si tu consultes ta femme, tu vas retourner en arrière. Quand nous disons la femme, ce n'est que la chair. Car la chair va t'entraîner en arrière. Es-tu appelé dans la maison du Seigneur? Sache que le Seigneur a mis les dons en toi. Réveille-toi. Les sorciers ne sont pas plus forts que toi. Le magicien, ni aucune autorité de ce monde. Si réellement tu es soumis à ton serviteur, la victoire est entre tes mains. La victoire est avec toi. Aucune maladie que le Seigneur hésitera de guérir. Non, mes frères, mais souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi le mensonge que tu as proféré. Cherche à arranger avec le Seigneur. Tu tombes dans la masturbation, cela n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Tu tombes dans les calomnies, cela n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Tu es hypocrite, cela n'est pas bon aux yeux du Seigneur. Car le Seigneur Jésus a dit, c'est celui qui voit dans le secret. Rien n'est caché au-devant de lui. Si le Seigneur te prête encore vie, il faut que tu mettes le scellé dans ton cœur, car tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Sache-le qu'aussi longtemps nous avons cru à ces messages, sache aussi que le roi d'Arad sera là pour nous combattre. Mais les souffrances des temps actuels ne sauront jamais être comparées à la gloire à venir. Le Seigneur nous promet sa gloire. Il nous aime et nous savons qu'il viendra nous chercher. Nous voulons une église puissante. La puissance de l'église se manifestera par le don que toi tu as, se manifestera par le don que j'ai. Voilà pourquoi nous incitons tout le monde à travailler et de ne pas croiser les bras et à tenir vraiment ta chair en captivité et que ce qui est en toi, c'est la sorte pour la gloire du Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier. On va